Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous en étions au pape Pie IV, qui va rendre son âme, donc, entre les mains de Dieu, et surtout entre les mains de son neveu, Saint Charles Borromée, et aussi d'un saint prêtre de Rome qui a grandement aidé à la contre-réforme, Saint Philippe Néri. Donc, Pie IV est en train de mourir, meurt en 1565. 10 jours plus tard, tous les cardinaux, le Sacré Collège se réunit pour élire le successeur. Et les cardinaux n'arrivent pas à se départager. Il y avait 2 cardinaux, je dirais, en tête, mais qui ne recueillaient pas suffisamment les suffrages. L'un avait été accusé d'hérésie, bien que complètement blanchi après, mais ça a laissé une tache sur ce cardinal. Pourtant, il a été le fer de lance du Concile de Trente par la suite. Donc c'était un bon cardinal, mais il y a eu à un moment donné une tache, peut-être même pas fautive, mais ça suffisait pour l'écarter. En tout cas, pas pour qu'il domine. Et puis un autre cardinal, lui était un savant, érudit des livres, etc., donc grande science. Le problème, c'est qu'il n'avait pas la capacité de gérer les affaires et les hommes. Or, un pape ne doit pas être simplement un intellectuel ou un savant, mais il doit aussi savoir gérer les hommes. Et donc, l'élection est bloquée. Alors, Saint Charles Borromée, qui était un peu la figure dominante de ce conclave, eh bien, connaît bien sûr le cardinal alexandrin, et le connaît et l'estime pour sa vertu, et donc propose que tous les choix se reportent sur lui. Et en effet, ça devient une évidence maintenant pour tous les autres cardinaux, et ils vont choisir le cardinal alexandrin pour pape. Lorsque, bien sûr, cette nouvelle est donnée au cardinal alexandrin qui n'était pas dans les discussions et qui prie dans sa cellule, il est affligé, il est catastrophé. D'abord, il refuse, mais on lui fait comprendre que non, c'est notre choix, c'est leur choix. Et puis les cardinaux commencent à se mettre à genoux devant le cardinal. Là, il réalise que c'est le choix de Dieu et donc il l'accepte. On est donc le 7 janvier 1566. Donc on a l'ancien prieur dominicain, cardinal alexandrin, qui maintenant devient le pape et qui, bien sûr, va s'appeler Pie V. On le connaît sur son âme. Il a 62 ans, c'est pas trop vieux, c'est même plutôt jeune pour ses charges. Les Romains sont surpris parce qu'on ne s'attendait surtout pas à son élection. Et puis ils sont surpris et même inquiets parce qu'ils le connaissent quand même comme inquisiteur, ils le connaissent pour son intégrité, ça rigole pas avec lui, et puis c'est mortification parce que ses serviteurs parlent et ils racontent ce qu'ils voient dans le palais du cardinal. Alors ils ont peur, comme je dirais toute collectivité qui sait qu'elle a un nouveau supérieur avec qui on ne va pas rigoler, on s'inquiète. Et les Romains s'inquiétaient. On rapporte cela à Saint Pie V, qui répondra à son interlocuteur: « J'agirai de telle sorte que les Romains regretteront plus ma mort que mon avènement. » Une fois qu'ils m'auront connu, ils sauront. Par contre, dans le clergé, c'est pas l'inquiétude, c'est une très grande joie, parce qu'ils connaissent ce cardinal. On a Saint Pierre Canisius qui a écrit à un de ses confrères: « Cet homme a mené de tout temps une vie extraordinairement vertueuse. Depuis bien des années, il brûle du désir de renouveler la face de l'Église, et on peut espérer de lui ce qu'il y a de meilleur. » Et donc, ceux qui étaient attentifs sont rassurés, plus que ça, même consolés. Et en effet, Saint Pie V arrive à un moment clé de l'histoire de l'Église et de ce siècle. On est, je vous l'ai dit, en 1566, tout début de ce XVIe siècle, on a des papes humanistes. Alors, c'est pas des hérétiques, c'est vrai, mais c'est pas des saints, et c'était même des mécènes, l'art, la chasse, la guerre. Bon, ça pouvait se comprendre puisqu'ils étaient aussi chefs temporels, mais en tout cas, Alexandre VI, c'était des mœurs que tout le monde connaît déplorables. Jules II, pape humaniste, et Léon X aussi. Et c'est pas pour rien que la crise protestante va exploser avec cette infidélité, on peut le dire malgré tout, de la charge pontificale. Et donc ensuite, bien que ces papes-là avaient voulu faire du bien, leur vie était en telle contradiction qu'ils n'arrivaient pas à changer la donne, évidemment. Le père alcoolique qui demande à son fils de ne pas se droguer, vous voyez, le père alcoolique a raison de dire à son fils de ne pas se droguer, mais qui commence par pas être alcoolique. Vous comprenez bien que on a un peu ce cas de figure-là avec les premiers papes de ce XVIe siècle. Ensuite, Adrien VI, on est en milieu, 1634. Donc après ces 3 papes-là, dont j'ai cité les noms, dira à un nonce: « Nous savons que le mal s'est répandu de la tête aux pieds, du pape au prélat. Nous avons tous dévié. » C'est le pape Adrien VI qui parle. « Aux abus dans les choses spirituelles se sont joints les abus dans l'exercice du pouvoir. Tout a été vicié. »
Donc c'est évident que quand la tête ne fait plus son travail, bien le corps en pâtit et se désorganise, d'où la crise protestante, d'où les hérésies, profusion des vices, etc. Malgré tout, préparant justement certainement l'élection de Pie V, il y a ici ou là des prêtres qui vont fonder des congrégations religieuses qui vont porter un grand secours à l'Église. Ce sont les Théatins, les Capucins, les Somasques, les Barnabites et les Jésuites. Ces 5 congrégations-là ont été fondées par des saints justement à cette époque-là. Donc le corps se défend par lui-même. Et la tête est encore dans le brouillard, mais le corps bien réagit ponctuellement, géographiquement ici ou là. Puis arrive les papes dont on avait parlé, Paul III, qui va vraiment commencer la réforme et le Concile de Trente en 34. Et puis, Jules II et Marcel II n'ont pas fait grand-chose, l'inertie, ça a traîné, et c'est surtout Paul IV qu'on avait évoqué, puis Pie IV qui va finir le Concile de Trente. Le Concile de Trente qui va durer sur 20 années. Vous voyez, ça manifeste bien le problème de l'époque. Il a fallu 20 ans, avec bien sûr des interruptions, pour mener à bien cette réaction pour remettre de l'ordre dans l'Église. Arrive maintenant Saint Pie V au moment crucial, car le Concile de Trente a fait son œuvre, il y a une réforme qui est possible, on peut repartir, mais pour l'instant tout ça est sur le papier. C'est très beau, mais c'est sur le papier. Ce sont des directives du Concile de Trente, des lois, de nouvelles choses à faire, etc. Oui. Mais si ça reste sur le papier, vous comprenez bien que ça peut encore durer un siècle, comme ça avait déjà au XVe, il y avait des tentatives de réforme qui n'ont rien donné. Et donc il fallait là un homme qui connaisse les hommes, et un saint pour pouvoir mener à bien cette réforme. Et providentiellement, c'est Saint Pie V qui arrive. Le couronnement du pape va s'établir selon le rituel, avec quelques modifications qui vont manifester quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur le siège de Pierre. 2 exemples pour le comprendre. Il était de coutume à l'époque de l'élection du pape, du couronnement du pape, dans le cortège qui finissait, eh bien, des officiers jetaient des pièces à la foule pour les réjouir, et donc c'est une manière de faire des aumônes. Le problème, c'est que la foule se battait pour des pièces, il y avait du désordre et parfois même des morts. Donc il fallait arrêter cet abus. Donc Pie V interdit cette coutume, la supprime, et va cibler des familles dans la difficulté avec des dons bien précis. Ça étonne les Romains, puis quand ils réfléchissent, ils se disent bah oui, c'était ça qu'il fallait faire, évidemment c'est beaucoup mieux. Haute suppression, Saint Pie V supprime le banquet qui était prévu pour tous les ambassadeurs et tout le corps politique du Saint-Siège. Donc pas de banquet somptueux. Et là pareil, la somme qui était réservée à cela, il va la distribuer à des monastères qui sont dans la difficulté, déshérités, etc. Ça ne veut pas dire que le pape va être uniquement spirituel et surnaturel. Il est chef aussi des États du Saint-Siège, il saura, quand il le fera, construire un pont, restaurer un château, construire une route. Ça, il le fera aussi, mais c'est utilitaire. Tout ce qui va être purement festif et pas indispensable est mis de côté. Justement, pour assumer à l'époque, le pape est le chef spirituel de toute l'Église, ça c'est depuis Saint Pierre, mais il est aussi le chef temporel des États du Saint-Siège, depuis Charlemagne, depuis le 8e siècle. Donc il faut gérer en gros un tiers de l'Italie du centre, si vous voulez, actuelle. Donc ça c'est des charges temporelles qui prennent beaucoup de temps. Et donc, on va conseiller à Saint Pie V de prendre pour cette charge, ce qui se faisait depuis 2-3 siècles, de prendre un neveu de sa famille pour pouvoir être déchargé du temporel. Ce qu'on appellera après, ce défaut-là va donner le nom au népotisme. Népos, qui veut dire en latin le neveu. Et donc c'est vrai qu'il y a eu Saint Charles Borromée avec Pie IV, qui était Charles Borromée, le neveu du pape Pie IV, qui a été un bon exemple, puisque c'est un saint. Mais il y a eu beaucoup plus de mauvais exemples où les neveux du pape profitaient de leur charge pour leur enrichissement personnel et s'occupaient mal des affaires temporelles. Comme ça. Et donc Saint Pie V n'a pas envie de prendre un neveu pour cette charge-là. Surtout qu'il y a l'exemple des Carafas dont on avait parlé, on va reparler. Les Carafas étaient les neveux du pape Paul IV, et ça s'est très mal passé. Mais cette coutume pourquoi elle s'est introduite ? Il y avait bien une raison, c'est qu'avec l'instabilité politique de l'Italie à cette époque-là, il convenait d'avoir un homme de confiance sur lequel le pape puisse s'appuyer discrètement et qui ne soit pas influencé par justement des querelles princières et familiales propres à l'Italie. Donc pour ça, il fallait prendre quelqu'un de sa famille. Comme ça, on savait qu'il était attaché à sa personne. Voilà comment le népotisme s'est fait à cause des circonstances particulières d'Italie. Donc le pape s'y résigne
Et il va choisir quand même un neveu qui a 25 ans, qui est dominicain comme lui, qui est le petit-fils de sa sœur. Alors il va le faire cardinal, avec charge particulière, et puis il va lui donner comme son nom qu'il avait comme cardinal, une sorte un doublon. Il va créer comme un doublon. Le cardinal alexandrin sera le neveu du pape maintenant. Et il va bien s'occuper de ce neveu, il va lui ordonner de garder son habit religieux, qu'il n'oublie pas qu'il est dominicain, il lui donne un revenu convenable pour sa mission exactement, il lui a interdit d'enrichir sa famille, ses parents, comme le pape lui-même le faisait, et de ne pas recevoir de cadeaux. Et heureusement, ce neveu va suivre les conseils de son oncle et va vraiment être, je ne serai peut-être pas un saint, mais en tout cas un bon second. Le pape assez vite en profite aussi pour faire une bulle, signés par tous les cardinaux qui interdisent de dilapider les biens qu'ils reçoivent pour leur mission plutôt que pour enrichir leur famille. Des nobles, voyant cela, vont chercher à épouser des petites nièces du pape. Parce que comme ça, on rentre dans la famille et donc on profite du pouvoir. Donc il y a des tentatives de mariage qui vont essayer de se faire et à chaque fois, c'est le pape qui va les bloquer. Il veut que les membres de sa famille se marient avec des gens de leur condition sociale. Il ne veut pas de ces disparités qui en général sont source de problèmes. Il vaut mieux être dans une conformité sociale. Les mariages sont plus harmonieux habituellement. Un jour, un ambassadeur s'étonne de cela au pape, et le pape lui répond que les biens de l'Église sont le patrimoine des besogneux, et j'estime les parents du pape assez riches quand ils ignorent la pauvreté. Vous voyez toujours cette attention, et ça va marquer les esprits, et ça va donc donner une grande puissance ensuite au pape. Quand il le voit déjà pour sa propre famille, être très juste, empêcher tout enrichissement, être vertueux, ça donne confiance. S'il est capable d'être déjà vertueux pour sa famille, s'il dirige ainsi sa famille, il va diriger l'Église d'une manière vertueuse, évidemment. Et donc, ça lui donnera un grand poids devant les princes politiques. Donc il fait juste, bien sûr, il dote ses petites nièces, mais de manière tout à fait raisonnable. Un jour, il va marier un jeune homme d'une famille princière à une femme de sa condition, et il va exiger que la belle-sœur du cardinal, entre dans Rome, non pas en carrosse ou en litière, à la manière des riches, mais selon la coutume du temps, sur un mulet, comme les familles simples, de simple condition. Un seul de ses neveux, Paul Guillieri, va obtenir une dignité, mais parce qu'il l'aura obtenue de manière héroïque en combattant à l'épante, on en reparlera à l'occasion. Donc lui est élevé, lui devient gouverneur d'une province, mais par le mérite. Mais ça ne s'arrête pas là, cette histoire. Malheureusement, comme c'est souvent, quand il y a une élévation trop rapide de conditions, il faut beaucoup de vertu pour ne pas perdre la tête. D'un seul coup, vous avez un grand pouvoir, vous avez des facilités, de l'argent, de l'influence. Faut rester, on le sait bien aujourd'hui, on en empathie, il faut rester vertueux, c'est pas facile. Et malheureusement, ce Paul Guillieri, ça va lui tourner la tête, il va commencer dans les malversations et abuser de son poste, etc. Ces affaires-là remontent à Saint Pie V, qui le convoque, et ce malheureux, au lieu d'avouer sa faute, il va mentir et essayer de la cacher. Alors ça insupporte royalement le pontife, qui le révoque, donc il perd toutes ses dignités, il retrouve sa condition avant cette élévation, et il lui montre un flambeau attaché au mur, en flammes, et il lui commande de quitter Rome avant que la cire ne soit consumée. Donc il l'exile. Sinon ce sera la prison. Donc quitte Rome avant que la cire soit consumée. On voit bien que cette fermeté vis-à-vis des siens, et surtout son détachement, va être connu peu à peu de toute la ville, puis de toute la chrétienté, et va donc attirer un grand respect à Saint Pie V. Car tout son gouvernement était ainsi équitable, juste, sévère, mais juste. Il avait fait graver comme devise pontificale, justement, un des versets du psaume 118, que toutes mes voies se dirigeaient afin que je garde la justice de vos ordonnances. Je suis qu'un vicaire, je suis qu'un commissionnaire. On avait évoqué donc le népotisme et le problème, les Carafas, vous vous souvenez, il y a eu un procès. Donc les Carafas, donc les neveux du pape Paul IV, ils ont été jugés sous Pie IV. Malheureusement, donc Paul IV avait une confiance aveugle envers ses neveux, qui vont abuser de leur charge, ils vont être accusés de simonie et d'excès dans les impôts. Ça va être les deux grands griefs qu'on leur fera.
la simonie étant le plus grave. Mais les excès des impôts étant insupportables au peuple, ça créait un désordre, et donc le peuple avait la haine des Carafas. Quand Paul IV ouvre les yeux sur l'agissement de ses neveux, il en est catastrophé. Il va les condamner à la prison, en tout cas les plus coupables, et puis il va bien sûr tout de suite abolir les impôts abusifs qui avaient été faits en fait à l'avantage des personnels des Carafas. Le pape aurait voulu les bannir de ces États, mais il était tellement choqué par cette affaire qu'il était vieux et ça va l'épuiser et ça va même le faire mourir. Donc l'affaire revient à Pie IV, son successeur, et là, eh bien, donc ils sont écroués tous, les responsables. L'un d'eux va mourir en prison et deux autres vont être condamnés à avoir la tête tranchée sur le pont Saint-Ange à Rome. Mais Pie V, qui était cardinal à l'époque, qui avait assisté à une partie du procès, sent bien qu'on n'a pas été là parfaitement juste. Il y avait des choses à faire. Et en conscience, dit-il, je veux réviser ce procès. Donc il va consulter des juristes de l'époque, leur montrer les pièces, leur demander leur avis, et sur leur avis, il va rouvrir casser ce procès pour le rouvrir, et donc rejuger l'affaire. Vous voyez, par acquis de conscience, ils sont morts, mais il y a quand même un discrédit sur tous les membres de la famille, il y a eu des excès, etc. Bien. Et donc le procès se refait, et en effet, on voit bien qu'il y a eu des témoignages qui étaient calomnieux, des témoignages qui étaient outranciers. Vous voyez, un faux témoignage. Il y avait tellement de haine contre les Carafas que tous les moyens étaient bons pour les supprimer. Et certains ont utilisé la calomnie. D'où ensuite la gravité des sanctions, qui étaient injustes. Donc le Saint Pie V remet tout en ordre. Saint Charles Borromée ne s'indigne pas, puisque de toute façon lui avait invité son oncle Pie IV à la modération, donc il n'est pas choqué de ce revirement du procès. Donc Saint Pie V fait réhabiliter ceux qui devaient être réhabilités, mais il fait aussi châtier ceux qui avaient calomnié, soit du fouet, soit de la mort. Peine de mort pour certaines calomnies. Ah oui, quand la calomnie cause la mort, vous comprenez que cette calomnie peut mériter la peine de mort. Et puis ensuite, il va restituer tous les biens confisqués à la famille, etc. Et va redonner au pape Paul IV le titre de intrépide défenseur de la foi catholique. Parce que bien sûr, le procès des Carafas avait nui à la mémoire de Paul IV. Donc, finissons aujourd'hui par quelques mots sur la conduite du pape et sa manière de diriger sa maison, puisque ça commence par là, son petit palais, sa cour, et qui va donner toute la ligne de son pontificat qui sera purement son naturel. On l'a dit, Saint Pie V arrive après une série de papes humanistes, qui étaient amis des arts, des lettres, et qui donnaient bien. Donc, oui, quand on va à Rome, c'est vrai, il y a quelque chose de très brillant. Mais enfin, il aurait mieux valu que les monuments soient un peu moins brillants et que la vie de la cour pontificale soit plus saine et plus sainte. Et donc, bien sûr, Saint Pie V, c'est ce à quoi il va s'atteler. Les arts, tout ça, il ne va pas le nier, il va construire des choses, embellir des choses, mais ça va redevenir à une tempérance, à une vraie mesure. Son souci, son détachement va jusqu'à, au lieu de refaire des nouveaux habits pontificaux, adapter à sa taille celui de son prédécesseur. Vous voyez, c'est un petit détail, mais ça manifeste bien son sens du détachement. Lui-même dort sur un lit de camp, comme s'il était à l'armée, sur un lit de camp dans son palais. Donc le palais est magnifique, mais lui il dort sur un lit de camp. Tout habillé, parce que souvent dans la nuit, il se réveille pour pratiquer l'oraison. Sa table est frugale, évidemment, et il s'astreint à boire de l'eau. Sa vie, évidemment, est complètement dépourvue d'apparat, mortifiée, et il va supprimer toutes les charges inutiles, et ainsi, il va économiser de grandes sommes d'argent, et qu'il va utiliser, devinez pourquoi, on le verra une prochaine fois, pour faire la guerre. Pour faire la guerre contre les Turcs. Les Turcs qui menacent toute la chrétienté. Donc, économisons le futile, et faisons l'essentiel, la guerre. Et ça vous donne vraiment l'image de ce que sera Saint Pie V. Vous voyez, il n'est pas uniquement dans la prière. Il sait qu'on est sur terre et que, dans certaines circonstances, il faut mettre en branle des actions très humaines. Et le chef de l'Église, donc, surtout donne l'exemple. Il observe lui-même scrupuleusement la loi du jeûne, il mène une vie sévère, consacre plusieurs heures parfois à l'oraison, dévot à l'Eucharistie, évidemment. Ces rappels au devoir, vont lui donner une très grande autorité. Un jour, il rassemble les cardinaux et les dignitaires du Saint-Siège en consistoire et il les exhorte à la dévotion et à la pénitence. Voici ce qu'il leur dit. Nous ne paralyserons les progrès incessants de l'hérésie que par une action sur le cœur de Dieu. Et là,
Il faut agir sur le cœur de Dieu. C'est pas d'abord un nouveau règlement, c'est pas une nouvelle loi, c'est pas une nouvelle. Non. Il faut agir sur le cœur de Dieu. Lumière du monde, celle de la terre, c'est à vous d'éclairer et d'entraîner les âmes par le modèle de votre recueillement et de vos mœurs. La Sainte Église s'honorera plus de vos mérites qu'elle ne gagne de considération à la richesse de vos palais. Donc l'apparat. Le pape édifiait lui-même donc par des exercices de religion toute la ville. Une de ses préférences, une de ses dévotions préférées, c'était ce qu'on appelle le pèlerinage des 7 basiliques. Vous savez, il y a 7 basiliques principales à Rome, et il s'agit à pied, les unes après les autres, d'aller au sanctuaire, là où honorer les martyrs. Il y a des oraisons rituelles pour cela. De mémoire, on l'a fait 3-4 fois, c'était 24 km, entre 20 et 24 km, je pense. Donc ça peut se faire dans une longue après-midi, sans souci. Et donc les Romains pouvaient voir le pape marcher, comme n'importe lequel d'entre eux, faire ce pèlerinage. Et ils l'ont vu plusieurs fois faire ce pèlerinage. Le pape Pie V n'ose pas proscrire tout de suite le carnaval qui avait de nouveau permis par son prédécesseur, Pie IV. Alors il ne le proscrit pas, mais il intervient pour demander à la modération et surtout à la réparation. Il sait bien qu'il y aura des désordres. Et lui-même donne l'exemple. Rosaire à la main, il va faire les dévotions des 40 heures dans les églises prévues pour cela à Rome. Donc on a un spectacle bizarre, une foule en liesse et un peu désordonnée, mais qui a la foi et qui voit traverser le pape aller à l'église pour prier contre leur désordre. Et tous ces pèlerinages, toutes ces marches, il le fait, souvenez-vous, il a une maladie qui va la traîner toute sa vie, la maladie de la pierre, on appelait ça, parce que c'est les calculs dans la vessie qui parfois le fait énormément souffrir. Et donc les témoins le disent, depuis Urbain VI, donc depuis 200 ans, on n'avait pas vu un pape ainsi en procession de pénitence. Ce qui explique, ce qui justifie pas, mais ce qui explique la crise protestante. Évidemment, si depuis 200 ans, la tête était à autre part qu'à sa mission, ça crée des problèmes. Et donc la ville peu à peu va se transformer. On a une lettre de saint François Borgia qui raconte cela. Il dit, Rome, donc on est 3 ans après l'élection du pape, Rome présente un aspect complètement différent de jadis, grâce au pape. Et on a un autre témoignage d'un protestant, un seigneur allemand qui était en visite à Rome, et qui écrit ceci dans une lettre ou ses mémoires, je ne sais plus. Les jeunes du pape, son humilité, sa sainteté, son zèle pour la foi brillent d'un tel éclat que le peuple croit voir revivre en lui un Léon ou Grégoire le Grand et s'entraîne par son exemple aux mêmes vertus. Je n'hésite pas à l'affirmer, si Calvin lui-même, rappelé de la mort en la dernière fête de Pâques, eût contemplé ce pontife qui répandait sans faste avec tant de gravité sa bénédiction sur la foule, il eût malgré lui, avec tous les assistants, reconnu là le vrai représentant du Christ. Les bénéfices, maintenant, ne s'accordent plus à la puissance et à la fortune ou à la faveur, mais à une religion éprouvée et à la vertu. Quoique le pape souffre de pénurie d'argent et qu'il ne manque pas de donneurs d'avis qui le conjurent d'ouvrir la porte à des rentrées de sommes importantes, il n'y a jamais consenti et qu'il ne veut pas s'enrichir par des compromissions. Il observe scrupuleusement les statuts du concile. Je l'ai su de très bonnes sources. Il a refusé avec indignation plusieurs milliers de pièces d'or qu'on lui offrait pour prix d'une dispense accordée couramment avant son règne. La loi nous embête tous un jour ou l'autre. Alors on voudrait un jour un passe-droit. Alors ceux qui étaient riches, c'est comme ça, on va avoir l'autorité, on dit tiens, je te fais un beau cadeau et puis est-ce que tu peux me dispenser de ça? Avant Saint Pie V, ça se faisait régulièrement. Depuis que Saint Pie V est là, ça se fait plus du tout. Et ça se sait. Dernier exemple, il y a un petit rite très expressif à tout couronnement du pape. On a un officier de la cérémonie qui a une petite ficelle, une petite corde de 20-30 cm, qui l'allume et qui la jette. La corde, bien sûr, est tellement fragile qu'elle se consume complètement avant d'atterrir sur la terre, complètement éteinte. Et à chaque fois, 3 fois, en faisant ce geste symbolique, l'officier dit « Sic transeat gloria mundi ». Ainsi passe la gloire du monde. En quelques instants, il y avait une lumière qui brille et qui s'éteint aussi vite qu'elle s'est enflammée. Et ça rejoint notre évangile du jour, voyez. Alors qu'il était à la tête, qu'il était au sommet de la hiérarchie, il lui-même était dans l'humilité et était très conscient qu'il n'avait qu'une charge à remplir. Et donc, il se mettait lui-même à ses propres yeux à la dernière place, quoiqu'il n'occupât la première réellement dans la hiérarchie. Et c'était le rite
Tout le rite rappelait cela au pape, mais peu de papes en ont profité. Saint Pie V, Dieu merci pour nous, en a profité. Prions-le pour l'imiter, même 300 ans plus tard, pour que grandisse en nous l'homme intérieur, pour que le Christ habite dans nos cœurs par la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.